Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un objet du quotidien que nous avons tous vu, mais peut-être rarement considéré, l'épingle à nourrice. Imaginez-vous, à l'aube du XIXe siècle, dans une petite maison où la couture est presque un art. Les vêtements se fabriquent à la main, chaque couture est un témoignage de savoir-faire, et chaque pièce de tissu a son histoire. Au milieu de tous ces outils, une invention est sur le point de voir le jour. Une invention qui va changer la façon dont nous attachons, fixons et maintenons les choses ensemble. L'épingle à nourrice. L'épinglette, comme on l'appelle parfois, est une simple bande de métal pliée, mais elle a révélé une immense fonctionnalité. C'est une invention qui a été brevetée pour la première fois en 1849 par un homme nommé Walter Hunt. Hunt était un inventeur passionné et il a créé cette épingle en cherchant une solution pour maintenir une pièce de toile en place. Il ne savait pas encore qu'il venait de donner naissance à un objet que des millions de personnes utiliseront au cours des siècles suivants. L'épingle à nourrice a très vite trouvé sa place non seulement dans les foyers, mais aussi dans des domaines variés comme la mode, l'art et même le secourisme. Pensez à ces moments où vous avez utilisé une épingle pour réparer un bouton ou pour attacher un morceau de tissu. Elle est devenue un symbole de praticité et de créativité. Sa simplicité et son utilité en font un outil indispensable dans le monde de la couture et au-delà. Mais l'épingle à nourrice a aussi une autre facette. Elle est souvent utilisée dans des moments de créativité, permettant aux artistes de maintenir des scénettes, de fixer des matières ensemble avant de les coudre. Elle s'impose dans l'univers de la mode, en servant de pièce maîtresse dans certaines créations, que ce soit pour une touche d'originalité ou comme un accessoire. Elle est devenue une manière de s'exprimer. Et au fil des siècles, son design a également évolué, s'adaptant aux besoins et aux goûts de chacun. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des épingles à nourrice en acier inoxydable, en plastique coloré, ou même ornées de bijoux. Chaque épingle raconte une histoire, celle de ses concepteurs, de ses utilisateurs et du monde qui les entoure. Pour terminer notre épisode, prenons un moment pour apprécier la simplicité de l'épingle à nourrice. Ce petit objet du quotidien véhicule tant de créativité, de fonctionnalité et de beauté. Il nous rappelle que les plus grands progrès peuvent naître des choses les plus simples. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de la Pause Podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire des objets qui nous entourent.